week-end dans Paris 7e. Bonjour, je m'appelle Mouloud, donc je vous présente comment on fait ma baguette traditionnelle. Ça, juste la farine. On va mettre de l'eau. Alors, ça c'est le pétrissage. Là on fait le pétrissage. On fait d'abord une petite autolyse. 5 minutes. Là c'est juste pour mélanger l'eau et la farine. Ça c'est pour faire de la baguette tradition. Là on fait à peu près pour... là ça représente à peu près 200 baguettes. Là vous voyez la pâte elle est bien mélangée. Toute la farine elle est bien mélangée avec l'eau. Et là on va mettre le sel. Et la levure. J'ai rajouté 2 litres d'eau. Et là, on va démarrer la machine environ pendant 12 minutes. Et là, on laisse tout doucement se mélanger la levure, le sel avec la pâte. Celui-là, on va le faire tout à l'heure d'ici. Ça, c'est la pâte d'hier. Et on va la diviser pour pouvoir faire les baguettes. On farine pour éviter que ça colle à la machine. Et là, ça représente en pâte l'équivalent de une baguette. Là, ça fait environ 350 grammes. Là, on va la laisser reposer. Et tout à l'heure, on va faire les baguettes. On va les façonner pour pouvoir faire les baguettes. Vous voyez la pâte déjà. Et là, on va lui donner de la force à la pâte. Donc, on va faire... On démarre. On fait un tour complet. Et là, on arrête. Là, vous voyez la pâte, elle commence à se décoller déjà ici. Là, sur le côté, vous voyez, elle commence déjà à prendre déjà de la force. Là, on va la laisser reposer environ 20 minutes encore. Et tout à l'heure, on redonnera encore un tour pour lui donner encore de la force. Environ 3 fois. L'idée, c'est vrai que le plaisir de travailler, c'est le toucher. Le toucher des aliments, des produits, une pâte, un légume, un fruit, le toucher, de savoir si un fruit il est mûr. C'est vrai qu'au toucher on arrive à sentir s'il est bon à être mangé tout de suite ou à attendre le lendemain. Et une pâte c'est exactement pareil, le fait de la toucher c'est de savoir s'il faut la laisser encore se reposer, si on peut la débarrasser pour pouvoir la cuire, la travailler davantage. Donc c'est vrai que le toucher des mains c'est très très important pour nous. Moi je le conçois comme ça. C'est pour tout. En fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réalise, on a besoin de toucher. La pâte, on a besoin de la toucher avec les mains. Ça permet de savoir comment elle est. Parce que la pâte en elle-même, elle parle. C'est vrai qu'en la tirant dessus, on voit si elle a de la force ou pas. Juste avec les yeux, c'est pas suffisant. Le fait de toucher la pâte, le fait de toucher une baguette qui sort du four, on sait comment elle est. Vraiment comment vous expliquer tout ça? Les doigts expliquent mieux que par rapport à ce qu'on peut avoir de visuel. La pâte, elle a de la force. Et là, on va lui remettre juste un petit tour. Regardez là. On va la débarrasser, on va la laisser reposer dans le frigo jusqu'à demain matin, environ vers 4 h du matin. Donc elle a tout le temps de se reposer. Et après demain, on va la travailler, on va la cuire, on va la façonner pour pouvoir la faire des baguettes pour la journée.
Alors là, on va laisser les baguettes se reposer environ pendant une demi-heure. Et après, on va les mettre au four pour pouvoir obtenir une belle cuisson et un beau pain traditionnel. Alors, pour la cuisine, j'ai toujours eu un petit amour pour la cuisine, du fait que mon père était cuisinier. Ma mère était cuisinière bien sûr pour la famille parce que je viens d'une famille nombreuse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la cuisine, je vis avec tous les jours et j'adore faire plaisir à mes clients et à toute personne. C'est vrai que savourer un bon petit plat ou une bonne baguette traditionnelle tout simplement, et c'est une joie. Là, il faut une lame. Et là, on va faire une petite incision. Là, on met de la vapeur dans le four afin de permettre au pain de bien se développer. Alors là, on va enfourner. Là, il faut compter environ 17 minutes. Il est 10h30, à un petit peu moins 10, on va les enlever. Et voilà, et puis moi personnellement, je faisais pas ça du tout. J'étais pas dans ce domaine-là, j'étais comme secrétaire, donc c'est notre vie. Donc, mais le contact humain, voilà, c'est ce que j'aime le plus. Mais lui, il a ce talent, il a cette magie dans les doigts. Vous voyez? Il paraît que depuis que je suis tout jeune, mais c'est vrai que depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé à rentrer dans une cuisine grâce à mon père qui est cuisinier. Et petit à petit, bon, c'est vrai que j'ai grimpé des échelons, j'ai travaillé dans pas mal de grands hôtels, de grands restaurants parisiens. Et j'ai fait notamment le salon du chocolat pendant 2 années. Et aujourd'hui, on a décidé de s'installer avec ma femme, créer notre propre gain-pain tout simplement. Ça porte bien son nom, je crois. Et aujourd'hui, je pense que les clients nous le rendent bien. Ça, c'est très important. Comme on dit, aujourd'hui, on sème uniquement ce qu'on a récolté auparavant. Là, ça fait vraiment du bon pain traditionnel. Merci. Bonjour. À quelle heure on commence le matin? Le matin, ça dépend des jours, mais nous, on a cet avantage d'avoir un boulanger qui travaille pour nous, donc on commence un peu plus tard. Mais la vie d'un boulanger commence environ entre 2h et 3h du matin. Et les journées se terminent en général pas avant 20h. C'est des journées qui sont très très longues, mais elles sont longues et courtes, comme je vous disais.